טוב, שבוע טוב לכולם. Nous allons continuer l'étude de la paracha à travers celle de Vayera, qui est la suite directe de Lech Lecha, puisque les deux parachiotes, Lech Lecha et Vayera, le sujet principal, c'est évidemment Abraham Avinu, qui organise un peu tous les événements pour qu'ils arrivent à leur but. La paracha s'étend a priori sur 37 ans, puisque à la fin de la paracha de Lech Lecha, Avraham Avinu est âgé de 100 ans. La fin de Vayera, c'est l'épreuve du ligotement d'Isaac, Akedat Yitzhak, qui, selon la tradition, est âgé de 37 ans. Donc, sur ces 37 ans, beaucoup d'événements très, très importants se passent. Et essentiellement, retenons que sur les 27 ans, pendant 26 ans, Avraham Avinu va séjourner chez les Philistins, Pelishtim, Avimelech, nous y reviendrons, mais nous commençons la paracha évidemment par la réception de Avraham Avinu des 3 anges, des 3 hommes, des 3 arabes selon les midrashim. Il faut évidemment étudier ces midrashim, le texte sur ces midrashim eux-mêmes, mais quoi qu'il en soit, il reçoit les anges, les 3, qui vont d'abord lui annoncer la naissance d'Isaac, Yitzhak Avinu, qui a priori aussi, selon la tradition, doivent le guérir de la circoncision qu'il vient de faire, et aussi, malheureusement, de renverser, de détruire Sedom Va'amora. À propos donc de l'annonce de la naissance de Yitzhak Avinu, nous assistons à un moment très difficile, énigmatique, puisque au chapitre 18, au verset 12, Vatitzhak Sarah bekirbah lemor. Sarah a établi une sorte de rire dans son intérieur en disant Ahare beloti haitali edna. Après avoir été avancé un peu dans l'âge, je me retrouve comme jeune fille, Vadoni Zaken, alors que mon maître, c'est-à-dire Avraham Avinu, est vieux. Quel est le doute qu'elle a maintenant? C'est que de son côté, c'est possible, mais du côté de Avraham Avinu, lui n'est pas maintenant capable de réaliser à ce qu'il y ait un enfant. C'est-à-dire, elle a douté et son doute se place sur Avraham Avinu. C'est assez étonnant, puisque nous savons qu'à la paracha de Lech Lecha, Akadosh Baruch Hu annonce Avraham Avinu au chapitre 17, au verset 15, 16, 17. Au verset 15, Akadosh Baruch Hu annonce que Sarai sera nommée Sarah. Et au verset 16, Uverachti ota, je la bénirai, Vegam natati mimena lecha ben, je lui donnerai de toi un enfant, Uberachtiha ve'berachtia ve'etal egoyim malchei amim mimena yiyu, et beaucoup de rois, de peuples seront dans sa descendance. Et là, Vaïpol Avraham alpana Vaïtzhak. Avraham tombe sur sa face, Vaïtzhak, et il a ri. Donc lui aussi, il rit.
et il dit, Vayomer Belibo, Haleven Mea Shana Ivaled, est-ce que pour celui qui est âgé de 100 ans, Veim Sarah Batishim Shana Teled, et Sarah aussi, à l'âge de 90 ans, va-t-elle aussi enfanter? Et réaction dans le verset 18 de Abraham, Vayomer Abraham Ela Elohim, Abraham s'adresse à Dieu, Lo Ishmael Yahye Lefanecha, pourvu que Ishmaël, qui est là maintenant, âgé plus ou moins de 13 ans, qu'il puisse vivre devant toi. Et Akadosh Baruch Hu insiste, Vayomer Elohim aval Sarah ishtecha yoledet lecha ben. Sarah va enfanter un garçon, Vekarata shemo Yitzhak, V'hakimoti et berito iti livrit olam, j'établirai mon alliance avec lui pour l'éternité, les Zaro Harab, aussi bien pour sa descendance. Nous voyons que aussi bien Abraham que Sarah rient. Ce qui est intéressant, c'est que Unkelus traduit que Abraham Avinu rit en interprétant ce rire comme une joie. Dans le verset donc 17, Vehadi, Vehedva, il était content, c'est un rire de joie. Alors que lorsque Sarah, dans le verset 12 qu'on a tout à l'heure appelé, Vatitzhak Sarah, Unkelus dit Vehaïchat Sarah. Vehaïchat, c'est comme si elle a ri de côté, un peu en rigolant, en disant c'est très bizarre, qu'est-ce qui va se passer? Voilà que le rire n'est pas le même selon la traduction, aussi bien de Abraham que de Sarah, et de toutes les façons, il est clair que le rire de Sarah n'a pas été accepté, puisque immédiatement, après avoir annoncé dans le verset 12 son rire, au verset 13, Vayomer Adonai Abraham, Lamazet Tzahaka Sarah. Hachem s'adresse à Abraham et dit pourquoi il a ri. De là, il me semble que Unkelus ne traduit pas le rire par un rire de joie, mais une sorte de rire de doute. Les morts en disant est-ce qu'il serait vrai que je vais enfanter alors que j'ai vieilli? Il y a là évidemment une première remarque, c'est qu'elle n'a pas dit elle qu'elle a vieilli, mais c'est que son mari qui a vieilli. Les Hachamim essayent de comprendre ce changement de terme de ce qu'a dit Sarah dans la parole de Hakadosh Baruch Hu, qu'il ne voulait pas, à la limite, mettre un désaccord entre elle et Abraham Avinu, où elle rattache l'impossibilité de l'enfantement sur Abraham lui-même. Est-ce qu'il serait étonné que Hachem ne puisse pas faire à ce que Sarah ait un fils? Et au verset 15, Sarah lemor lo tzahakti ki yarea. Sarah, elle a nié le fait en disant je n'ai pas ri, ki yarea, parce qu'elle a craint. Quelle est sa crainte? Vayomer lo ki tzahakt. Et il a dit non, tu as vraiment ri. Là aussi, qui a dit lo ki tzahakt? Non, c'est parce que tu as ri. Est-ce que c'est Abraham? Lorsqu'il a su que Sarah a ri et il s'adresse à elle pour lui dire comment ça se fait que tu as ri, elle craint d'avoir à être reprochée de ce rire. Si il y a quelque chose à reprocher dans ce rire, c'est que ce rire n'était pas un rire de joie, et c'est pour cela que probablement Unkelus traduit le rire par une sorte de ricanerie, si on peut dire. Et il y a une insistance, lo ki tzahakt. Non, tu as ri. Quelle est finalement l'atmosphère dans laquelle les choses se passent? Combien donc, aussi bien Abraham Avinu que Sarah ont des difficultés de croire qu'ils peuvent enfanter, étant donné qu'ils sont à un âge assez avancé. Et il y a là donc une sorte de
faille dans la émouna qu'ils ont de pouvoir enfanter. Comment ça se fait? Abraham Avinu, qui est le Ma'amin par excellence, celui à propos duquel le mot émouna est dit. Et Sarah, avec tout ce qu'elle a passé du côté de Paro quand elle était en Égypte, et toute la vie jusqu'à 90 ans, elle a encore des doutes. C'est pas facile, à mon avis, d'essayer de comprendre la racine, la source de ce doute que Sarah et Abraham ont. Probablement, on pourrait dire, ils ne croient pas, non pas que Hachem ne peut pas faire ce qu'il dit, mais est-ce qu'ils sont méritants? Est-ce qu'ils sont assez préparés pour que vraiment l'enfant qui doit arriver soit celui qu'on attend, c'est-à-dire celui qui va prolonger l'identité d'Israël qui est tant attendue depuis Abraham Avinu. Il semble qu'il y a là une sorte de doute au niveau du manque de mérite et pas tellement de douter que Hachem ne puisse pas leur donner ce qu'il promet. À la limite, on pourrait dire que c'est le doute qui fait que Sarah ne peut pas enfanter. Plusieurs fois, l'annonce est faite, les signes sont là, et finalement, on n'y croit pas. À mon avis, une des preuves possibles, c'est notre génération. L'État d'Israël est sur pied, et il y a encore ceux qui doutent, est-ce que c'est vraiment la Géoula? Ils peuvent effectivement dire, est-ce que Israël est méritant? Est-ce qu'il va vraiment dans le chemin pour lequel il mérite cette Géoula? Et il me semble que c'est là le récit de Sarah et de Abraham Avinu qui demande aux générations à venir, ne mettez pas de doute dans ce que Hachem vous annonce. Et il l'a fait à travers les prophètes, et il l'a dit à travers tous les prophètes qu'on a connus, et à travers l'enseignement des Hachamim, que les derniers 2000 ans, des 6000 ans, sont préparés, sont prévus pour le Yemot HaMashiach. Et voilà, comme si le Ham Israël n'y croit pas. Et là, il me semble, le récit du rire de Sarah, que c'est lui qui empêche qu'elle puisse enfanter. Et alors, finalement, elle s'est rendue compte, Sarah lemor, Sarah a nié en elle, l'otsahakti. Je n'ai pas ri, c'est pas pour dire qu'elle n'a pas ri puisqu'elle a ri, mais c'est pour dire le rire n'était pas à sa place. Et dans ce cas, il y a finalement la possibilité de faire à ce que la naissance d'Isaac est possible. Il y a d'ailleurs aussi à remarquer dans le verset 12 qu'on a déjà rappelé et traduit, après avoir séché, si on peut dire, démuni de toute possibilité de se rajeunir, de redevenir vierge et d'avoir tout ce qu'il faut pour enfanter, probablement qu'il faut aussi l'interpréter pour les générations. C'est qu'il y a des fois des penseurs qui pensent que le peuple d'Israël a vieilli. C'est fini. Après avoir été desséché, je vais me retrouver dans la jeunesse. Cette phrase donc doit être relie à différentes époques dans lesquelles Akadosh Baruch Hu nous montre combien très vite on retrouve notre jeunesse. Je rapporte toujours l'exemple des Hashmonaïm, disons. Finalement, la lutte contre la Grèce, les Grecs, était vers l'an 203 et après le retour d'Israël sur la terre d'Israël, alors qu'il a été autorisé par Cyrus.
Donc, les Judéens reviennent en Israël sous l'ordre de Cyrus, qui, après avoir terminé son règne, le passe aux Grecs. Et donc, pendant 200 ans, les Judéens n'ont pas d'armée, parce qu'avoir une armée autonome, c'est un signe de révolte contre celui qui nous a autorisé d'être là et de continuer. Mais à partir du moment où la situation devenait impossible, tout d'un coup, les Asmonéens retrouvent en peu de temps la capacité de faire face à des armées qui sont entraînées, bien armées, et il devient jeune tout d'un coup. Nous pouvons le revoir aussi de notre temps. Après 2000 ans d'exil, comment ça se fait qu'on a une armée et parmi les plus fortes, parmi les plus le génie de l'armée de Tsahal est quelque chose qui étonne tout le monde. Comment donc après 2000 ans on retrouve une jeunesse? Et ce n'est pas seulement dans les situations de guerre, mais Baruch Hashem, combien est-ce que la Torah de Eretz Israël en 73 ans qu'on est là retrouve une jeunesse, une Torah de Eretz Israël qui se développe dans un autre, dans d'autres mondes, à d'autres niveaux qu'on n'a pas découvert encore au niveau des 2000 ans d'exil. Ce qui fait le récit ici de Sarah, c'est pour mettre en garde le peuple d'Israël que lorsque Akadosh Baruch Hu décide de nous rajeunir, il faut le croire et il ne faut pas en rire et il faut vraiment être celui qui prend sur lui la promesse pour qu'il la réalise. Voilà donc pour le premier récit qui est important aussi pour notre génération. Et je voudrais relever ici ce qui s'est passé entre Lot et ses filles. Là aussi, le récit des filles de Lot, très, très gênant, évidemment, surtout de savoir que des filles de Lot va arriver à Ammon et Moab, et que de Moab, on va avoir Ruth qui est l'aïeul de David Amelech. Et alors, toujours la question, comment ça se fait que le roi David, qui est l'image, le prototype, le modèle par excellence de Mashiach ben David, arrive à travers des événements tellement difficiles à digérer, en tout cas pour les orthodoxes. C'est sûr que celui qui connaît toute la difficulté, pas la difficulté, mais l'importance de ce que doit être la relation et la relation d'une femme et d'un homme pour pouvoir donner exactement ce qu'on aspire doit être dans les règles les plus strictes. Or, où commence le Mashiach? Dans l'histoire des filles avec leur père qui est Lot. Quelle est finalement la possibilité de donner une interprétation, de digérer, j'allais dire, mamash, ce phénomène? Il semble que Lot, depuis le départ, accompagne Abraham Avinu. Et s'il l'accompagne, c'est effectivement parce qu'il veut participer à l'histoire qu'Abraham va parcourir. Rappelons que dans les 3 fils de Terah, Nahor, Haran et Avram, nous avons Avram qui deviendra Abraham Avinu et qui mènera l'histoire d'Israël, et son anti-Abraham qui est Nahor. Nahor
ne fera pas le voyage que Terah lui-même dans le chapitre 11 où il est dit Vaikach Terah et Avram beno, Terah prend son fils Avram, Ve'et Lot ben Haran, et Lot le fils de Haran, c'est-à-dire Haran n'est pas là, et certainement pas Nahor. Nahor aussi n'accompagne pas ce voyage. C'est-à-dire que Nahor est contre l'histoire qu'Abraham veut mener. Là aussi, un enseignement de base. L'antisémitisme le plus virulent est dans les Juifs. Et ce n'est pas chez les Goïm. Puisque Nahor, plus tard, avec son fils Bethuel, qui ne va pas donner la possibilité à Rivka de rejoindre Yitzhak Avinu. Le fils de Bethuel, c'est Lavan, qui va empêcher Yaakov Avinu, après les 14 ans qu'il a fait, qu'il a travaillé pour avoir Sarah, pour avoir Rachel et Léa, et il l'empêchera, il le retiendra pendant 6 ans encore, jusqu'au point où Yaakov Avinu s'enfuit. Donc c'est de la famille de Terah que l'histoire d'Abraham Avinu risque d'échouer. Si ce n'est évidemment la providence divine qui donne tout le mérite à Abraham Avinu et qui essaye d'annuler toutes ses intentions de l'intérieur de la famille d'Abraham Avinu à partir de Nahor et son fils Bethuel et son fils Lavan qui à toutes les générations essayent de contrecarrer l'histoire d'Israël. Mais voilà que aussi bien Nahor et Haran qui n'accompagnent pas Abraham, il y a Lot, son neveu, qui vient et qui le suit. Est-ce que Abraham Avinu l'a pris parce que il était orphelin et il était aussi donc son neveu? Il semble que c'est essentiellement parce que Lot aussi veut participer à cette histoire. Seulement, il y participe très mal. Puisque dans la paracha de Lech Lecha, on assiste à cette querelle entre les bergers d'Abraham et de Lot à propos de la façon de gérer le bien qu'il y a dans la terre de Canaan, au point où Abraham est obligé de s'en séparer et de lui dire « Écoute, sépare-toi de moi, prends ce que tu veux, nous ne pouvons pas faire le chemin ensemble. » C'est-à-dire, d'une part, Lot sort comme Abraham Avinu, finalement, il fait un pas que Nahor et Haran ne font pas, donc il y a une étincelle de bien à l'intérieur de Lot. Seulement, Lot n'arrive pas à la faire et marcher afin qu'elle soit celle d'Abraham et il essaye de la mener à sa façon, d'une façon qui n'est pas morale, puisque la discorde qu'il y a entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot est sur un principe moral. Comme l'explique Rashi, les bergers de Lot faisaient paître leurs troupeaux n'importe où, alors que les bergers d'Abraham Avinu ne les faisaient paître que dans les terres qui étaient acquises par Abraham. Et alors, une discussion, comment ça se fait? Vous violez le bien des autres et les bergers de Lot qui disent pas du tout. De toutes les façons, Lot, il est dans la famille d'Abraham. Abraham n'a pas d'enfant, il va mourir. Qui est-ce qui va l'hériter? C'est Lot. Donc, la terre est à moi déjà. Voilà comment, finalement, on fait marcher la morale sur des principes faux. Et dans ce sens, évidemment, Abraham et Lot ne peuvent pas se rencontrer. Et Lot, où est-ce qu'il se trouve, l'endroit où il va continuer à réaliser ce qu'il pense, il va le faire dans Sédom va Amora.
quand il rentre à Sédom Va'amora, il devient le juge suprême, puisque quand il va recevoir les anges, les deux anges qui ont quitté Abraham, chapitre 19, les deux anges sont arrivés le soir, et Lot se trouve à la porte de Sédom. Il faut toujours bien comprendre que le mot sha'ar dans la Torah n'est pas la porte, mais le tribunal, l'endroit où siège le tribunal. À propos, on peut comprendre que le fait que le tribunal siège à la porte d'une ville, c'est pour essayer d'établir aussi bien la relation entre l'extérieur et l'intérieur, établir la paix entre ceux qui viennent de l'extérieur, qui ne sont pas de la constitution juridique de ceux qui sont à l'intérieur. C'est pour cela que le mot sha'ar, qui veut dire la porte, dans la Torah, est dirigé vers le système judiciaire. Et donc, alors qu'il arrive à Sédom Va'amora, il siège parmi dans le tribunal de Sédom Va'amora. À la limite, c'est bien pour mettre de l'ordre. Mais finalement, nous voyons que sa conduite, lorsque on essaye de faire un lynch à ses invités, qu'est-ce qu'il leur propose? Il leur propose ces deux filles. À vrai dire, un comportement qui repousse. Comment tes filles sont mieux que ces deux? Au contraire, si c'est des anges, ils n'ont qu'à se mesurer avec le peuple de Sédom Va'amora qui veut s'en occuper, si on peut dire. Et nous voyons donc que Lot, alors qu'il a une étincelle quelconque de positive, il n'arrive pas à la faire réaliser dans le monde de la morale. Et c'est un enseignement spécifique de Manitou Zechet Tzadik Livracha, qui finalement dit, comme nous allons le voir d'ailleurs à une autre péripétie, n'importe quel peuple a sa morale, mais sa morale ne réussit pas finalement à établir ce qu'est la vraie morale, parce que la morale des peuples est basée sur l'utilité. Elle n'est pas basée sur la vertu par définition. Dans ce sens, après la destruction de Sédom Va'amora, nous avons ici la situation où les deux filles de Lot et Lot se trouvent dans Tsoar, là où les anges lui ont demandé de se replier pour être sauvés de la destruction de Sédom Va'amora. Quelle est finalement la conclusion des filles de Lot? L'aîné a dit à la jeune, Avinu Zaken, notre père qui est là, il est vieux, c'est-à-dire, on ne sait pas jusqu'à quand il va vivre, et personne n'est sur terre pour nous faire fructifier, si on peut dire. Je traduis évidemment très mal, il faut traduire de très proche. Lavo alenu, c'est une expression très bizarre parce que généralement la Torah dit lavo el, ki kah ish isha, c'est un homme acquiert une femme, ou va eleha, et il va eleha vers elle. Et là il est dit lavo alenu. Mais nous rencontrons ce terme-là dans le cas du Lévira. Le cas du Lévira, c'est deux frères qui se trouvent ensemble dans Mahon en vie, et l'un qui disparaît ou qui meurt sans avoir d'enfant, son frère prend sa femme pour faire perpétuer la postérité de son frère qui est décédé. Mais là-bas, ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment, cette femme qui doit être prise par le frère
dit qu'il refuse la voie aléa. Donc, il y a ici, dans l'idée de ces deux filles de Lot, le fait qu'ils font une sorte, ils veulent qu'il y ait un hiboum. Mais qui peut faire Donc, dans le cas du récit des filles de Lot, il s'agit bien de comprendre le point fondamental, le point intérieur du côté du côté de ce qui est bénéfique, si on peut dire. Plutôt, lorsque ces filles réfléchissent, ils réfléchissent dans un monde complètement détruit, mais ils veulent une sorte de suite, de reconstruction. C'est pas qu'ils désirent réaliser une faute avec leur père, comme il semble dans le sens littéral premier, mais ils veulent remettre le monde en marche, puisqu'ils se rendent compte ou ils ne savent pas est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre après cette destruction d'une bombe atomique qui s'est abattue sur Sodome et Gomorrhe. Finalement, ils font une sorte de sauver l'humanité à travers eux, comme le frère qui doit perpétuer son frère qui est mort sans descendance. C'est ce que les filles de Lot font. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il faut comprendre maintenant. En quoi est-ce que la suite dans laquelle elles ont eu comme fils Ammon et Moab, donc dans Ammon et Moab se trouve cette étincelle de bonté qui était en elle et à travers et évidemment Lot qui avait aussi une étincelle dans le fait qu'il a suivi Abraham dans son voyage, mais il n'était pas capable de dévoiler, de la construire dans le même sens d'Abraham, et il a fallu que les filles de Lot fassent à ce que cette étincelle passe par eux, et nous la retrouvons apparaître avec Ruth, qui revient donc de Moab qu'elle est pour rejoindre le peuple d'Israël et donner finalement quelqu'un comme David Amelech. Dans ce sens, il faut bien comprendre donc ce récit qui n'est pas ce qu'on peut appeler pour certains un récit d'inceste ou de débauche, c'est les filles de Lot essaient à la limite de sauver l'humanité d'une perdition définitive, comme dit l'aîné, il n'y a plus personne, donc essayons de sauver l'humanité à travers cet acte qui a donné Ammon et Moab. Voilà comment, évidemment, surtout le Zohar comprend ce récit des filles de Lot avec leur père. Évidemment, nous revenons avec Abraham Avinu qui va maintenant chez Avimelech. Avimelech, c'était le roi de Guérar, le roi des Philistins, des Pélishtim, et encore une deuxième fois, ce qui s'est passé avec Pharaon, pour faire dire que Sarah, c'est sa sœur, que fait Avimelech? Il prend Sarah, puisqu'elle est la sœur. Mais voilà que, dans le chapitre 20, le Dieu, à travers évidemment son ange, il arrive à Avimelech dans le rêve, tu vas être mort à cause de la femme que tu as prise, c'est elle est la femme d'un mari. Avimelech ne s'est pas approché et il a immédiatement crié au scandale. Bayomar Adonai, Hagoy Gam Tzadik Taharog, tu veux annuler même celui qui est juste? Alors Amarle Ahoti, lui il m'a dit c'est ma sœur.
Vehi gam hi amra ahiu. Et elle aussi, elle a dit, et tout le monde le sait, betom levavi, avec un cœur intègre, uvnikion kapai, et avec des mains innocentes, asitizot. Vous comprenez, c'est un grand sadique, ce Avimelech. Et voilà que Akadosh Baruch Hu le répond, dans sa réponse, et la remarque est bien claire. Vayomer elav Elohim baham. Encore une fois dans le rêve, Gam anochi yadati. Moi aussi j'ai su. Ki betom levavecha asitazo. Il a dit betom levavi uvnikion kapai. Avec l'intégrité de mon cœur et avec des mains innocentes. Mais que lui dit l'ange divin, lui dit Ken betom levavecha. Aval nikion kapaim, c'est pas là du tout. À cause de ça, c'est-à-dire qu'il y a là deux éléments. Et Avimelech pense qu'il a fait d'un cœur droit, si on peut dire, et même avec des mains qui sont innocents. Akadosh Baruch Hu lui dit, oui, ton cœur probablement avait de bonnes intentions, mais Nikion Kapayim Enkan, des mains innocents, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que la façon de se comporter quand quelqu'un est innocent, il écarte toute possibilité d'erreur. Quelle est finalement l'erreur qui se trouve aussi bien en Égypte, aussi bien chez les Philistines, et peut-être dans toute la civilisation environnante? Essayons de voir qu'est-ce qui se passe. Voilà un couple qui rentre et on a envie d'avoir cette femme. Mais seulement, il ne faut pas transgresser l'inceste. Mais ça ne fait rien. On va lui couper la tête. Comme ça, elle n'est plus la femme de quelqu'un et on va la prendre. C'est-à-dire, on a peur de l'inceste, mais on se permet le meurtre. Essayez de comparer ce qui se passe là avec notre époque. Avec notre époque, c'est l'inverse. Le meurtre, c'est aberrant, absolument, dans tous les cas. Mais les relations interdites, on s'en arrange. Vous comprenez donc ce qu'est la morale humaine habituelle. Elle arrange les choses comme elle veut. Elle ne veut pas définir la morale dans son intégrité totale, mais là, elle interdit tel ou tel acte qui est vraiment interdit, mais l'autre, on va s'en arranger, ça ne fait rien. C'est d'ailleurs ce que va le lendemain, lorsqu'il va Avimelech Vayashkem, Avimelech Baboker, Avimelech se lève très tôt, Vayikra Lechol Avada, il appelle tous les serviteurs, Vayidaber Kol Hadevarim Ha'ele Be'oznehem, et il leur a raconté tout ce qui se passe. Vous vous rendez compte, c'est vraiment pas facile qu'un beau matin, on trouve un ministre ou un chef d'État ou un président qui se lève et qui dit « Je me suis trompé, je n'ai pas agi comme il le faut ». C'est très rare. Et ce Avimelech, il le fait. Mais après, Vaïkra Avimelech le Avraham. Avimelech appelle Avraham. Qu'est-ce que tu nous as fait? Mais hatatilach, qu'est-ce que je t'ai fait comme faute? Tu as amené sur nous quelque chose de terrible. Dans le rêve, on m'a dit que j'étais passible de la peine de mort, et donc si le roi meurt, le peuple va se trouver dans l'anarchie. Tu es la cause de ça. Tu m'as dit qu'elle est ta sœur, et finalement, c'est ta femme. Et Abraham ne répond pas, ne dit rien. Alors Avimelech au verset 10 revient. Mais explique-moi, qu'est-ce que tu as vu de bien et particulier d'avoir fait ce que tu fais?
Et là, Abraham répond au verset 11. Vayomer Abraham ki amarti. Parce que j'ai dit déjà. Rak en yirat Elohim bamakom hazeh. Parce qu'il manque dans cet endroit la crainte divine. Rak. Rak, c'est-à-dire seulement ça. Qu'est-ce que ça veut dire ce rak? Finalement, Abraham il s'est rendu compte que c'est une civilisation qui est ordonnée, qui a des valeurs, qui a des vertus, aussi bien sociales que entre le roi et le peuple. Mais il leur dit, tout ça c'est bien, il manque une chose. Irat Elohim, la crainte de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire que la crainte de Dieu manque? C'est-à-dire toute votre morale, toute votre constitution, toute votre jurisprudence, elle est basée sur l'intérêt intérieur du peuple. Elle n'est pas basée sur la valeur de la morale absolue qui demande Irat Elohim. Si vous aviez vraiment Irat Elohim, vous n'avez pas du tout à demander si c'est ma sœur, si c'est ma femme. Elle ne vous a pas adressé de parole. Je ne suis pas venu vous dire quoi que ce soit. Donc, c'est que toute votre morale est une morale d'intérêt. Pourquoi? Parce que En yirat Elohim bamakom hazeh. À cela, évidemment, Avimelech n'a rien répondu. Et jusqu'au verset 14, Vaikach Avimelech tzon uvakar, varavadim ushfahot, il a pris du bétail, des esclaves, des servantes, Vaïten le Abraham, et il a donné à Abraham, Vaïyashevlo et Sarah ishto, il lui a donné, il lui a rendu sa femme. Même plus, Vayomer Avimelech dit, Hine arti lefanecha, batov be'enecha she. Tout mon territoire est à disposition, tu peux t'installer. Et finalement, les choses se sont arrangées. Verset 17, Vaïtpalel Abraham ela Elohim. Abraham a demandé que Avimelech et toute sa famille et son entourage puissent être guéris. Et finalement, Vaïeledou, et ils ont pu enfanter. Parce que, évidemment, avec ce qui s'est passé, il était clair pour Avimelech qu'il y a eu un arrêt de relations d'intimité entre les différents couples qui étaient dans la famille de Avimelech, et il s'est rendu compte qu'après la prière de Abraham, les choses se sont arrangées. Nous voyons donc que Abraham Avinu, qui a séjourné pendant 26 ans chez Avimelech, afin de pouvoir intérioriser ce qu'est la valeur morale. Et finalement, il n'a pas réussi, puisque voilà ce qui s'est passé entre Avimelech et Sarah. Ce qui fait première conclusion chez Abraham Avinu, qui prend sur lui d'aller en Égypte, d'aller chez Avimelech, chez les Pélishtim, pour essayer de leur donner une idée un peu de ce qu'est la morale vraie. Pour nous maintenant, nous devons encore une fois nous répéter que nous sommes ceux qui doivent amener la morale chez les peuples. Évidemment, il faut qu'elle soit chez nous d'abord, il n'y a aucun doute. Si Abraham Avinu n'était pas le type moral par excellence, il n'aurait pas pu aller chez les autres. Mais pour nous, être moral est doublement important pour nous et pour les peuples. Et il me semble, c'est là ce que la Torah nous raconte quand elle nous raconte l'histoire des patriarches. Ce n'est pas pour nous raconter quelque chose qui s'est passé, mais pour nous dire d'essayer de suivre leur chemin pour essayer de sauver l'humanité comme Abraham, Yitzhak et Jacob ont essayé de le faire, puisque nous verrons dans les parachiotes prochaines que Yitzhak aussi va aller chez Avimelech. Pourquoi faire? Mais ça a été déjà fait par Abraham.
Non, Abraham n'a pas terminé le travail. Il va essayer de terminer le travail. C'est ainsi qu'il faut et lire l'histoire des patriarches parce qu'elle nous concerne directement. Beruchim Tiyu, voilà, si vous voulez poser des questions ou faire des remarques, Besimha Rabba.